Jusqu'où va se nicher l'indignation? Un collectif nommé Non-Terre, représenté ici par Lecoq et Legvac, appelle à la suppression de la corporation des notaires, ou plutôt de ce statut, qui a créé, selon eux, un État au-dessus de l'État. Bonsoir, merci d'être avec nous sur TLT avec Jean-Marc. Salut Greg. Une émission révolutionnaire. Peut-être vos esprits seront-ils révolutionnés avec Vincent Lecoq, docteur en droit public, maître de conférence à l'Université de Toulouse 2. Vous avez été avocat pendant plusieurs années. 10 ans. Laurent Legvac, bien connu ici, bonsoir. Vous avez été juge d'instruction pendant fort longtemps, vous avez démissionné en 2005 et là vous êtes porte-parole de ce collectif Non-Terre, qui est composé de quel genre de personnes en fait? Alors ce sont des gens qui nous ont approchés parce qu'ils cherchaient des gens capables d'écrire sur le droit et ce sont des gens en costume cravate, plutôt ritualistes, loyalistes, qui sont des diplômés notaires, c'est-à-dire des gens qui travaillent, et 45 000 personnes qui travaillent pour le notariat, pour les titulaires de charges qui eux sont moins nombreux et qui savent qu'ils ne seront jamais notaires parce qu'ils ne sont pas fils d'eux. Ah bah alors c'est de la vengeance et de la jalousie. Cette attaque se manifeste contre les notaires que j'ai ici, chez Max Milo Éditeur. Ils m'ont fourni un dossier, j'aurais bien aimé qu'on m'envoie les mêmes quand j'étais juge d'instruction, parce qu'ils se sont ramenés avec un dossier plein de pièces à charge. Oui. Et j'ai vu des choses qui m'ont choqué. Pourquoi vous dites fils de? Parce qu'on se transmet de père en fils? Parce que c'est une profession népotique, oui. C'est une profession où si vous n'êtes pas... c'est une profession qui s'est organisée de façon à truquer son recrutement pour que seuls les gens déjà admis par leur corporation puissent entrer. Voilà. Mais c'est inscrit dans la loi ou c'est... Et en général, comme dans la mafia, c'est dans la famille. Ouais. C'est grave ce que vous dites, hein. C'est-à-dire que les écoles de notariat doivent exister quand même. Ce serait grave si je le disais 100 pièces en main. Ouais. Mais là, j'ai 200 pages sous le Oui, coude. ce livre est fort bien documenté. Biscuits, comme on dit. C'est une enquête. Alors, c'est un statut d'officier public. Vous parlez beaucoup de notariat latin. Qu'est-ce que ça veut dire, Vincent Lecoq? Oui, c'est le fait que l'État a, en France, décidé de déléguer à une personne privée le droit de dire le vrai. L'authenticité, c'est ça. Et chapitre 2, sans le contrôler. Donc, tout le problème du notariat latin en France, c'est que des gens ont un pouvoir sans contrepartie de contrôle. On n'est pas le seul pays dans ce cas? Alors, au notariat latin, non. En revanche, un système dans lequel on a à la fois le beurre et l'argent du beurre, c'est le seul. Ah, vous employez des mots vraiment très forts. Oligopole. Oui. Un monopole, c'est quand on est seul. Un oligopole, c'est quand on est plusieurs. Il y a 9000 notaires et 60 millions de clients. C'est un oligopole d'un point de vue économique. Et il y a longtemps que ça dure, en fait. C'est le fruit d'une histoire, d'une longue histoire. Mais ça aurait pu évoluer, effectivement. Ça aurait avec dû la France. évoluer. Oui. Ça aurait dû évoluer à plusieurs époques. En 1789, il y a une suppression du notariat qui réapparaît en 18... évidemment... Bonaparte, Napoléon, mais qui réapparaît en 1816 avec le droit de transmettre cette charge, ce droit de présentation à la majesté. Oui. On a l'impression pourtant que les notaires sont des gens gentils qui nous aident dans tous les moments importants de notre vie, les mariages, les achats de maison, la promulgation d'actes authentiques, les divorces. Le divorce un peu, le testament aussi. Le testament, oui. Oublier. Alors ça ne serait pas ça, il serait là juste pour prendre la monnaie et fuir. Et fuir. Non, il reste Take sur the place. money and run. Il reste sur place, sur effectivement, place. ils ont cette possibilité qui leur est offerte. Qui leur est offerte. Non, c'est encore une fois, c'est pas contre les personnes, c'est contre les règles. Très clairement, si l'on donne à quelqu'un un pouvoir exorbitant du droit commun, le droit de dire le vrai, c'est-à-dire l'équivalent d'un juge de cassation. Lorsque le notaire dit quelque chose, c'est extrêmement difficile à remettre. Il part devant notaire, c'est-à-dire que ça fait loi, quoi. Ça fait quasi-loi, ça fait décision de justice. Et en revanche, ce pouvoir n'est pas contrôlé. On montre, chapitre 2, j'y reviens un tout petit peu, qu'un décret, une loi de 1810, cette fois-ci, donne au procureur de la République le droit, donc le devoir, de contrôler les notaires. Et ce procureur de la République qui a autre chose à faire, délègue au notaire le soin de s'auto-contrôler. Et donc, effectivement, on est dans une situation où Al Capone rédige un certificat de bonne vie et meurt au profit de... Vous comparez la corporation des notaires à une sorte de mafia. Je ne connais pas la définition exacte de mafia, mais elle me semble assez proche. Mafia, il n'y a pas de contrôle de l'État, en tout cas. Il n'y a pas de contrôle de l'État. Ils n'ont pas des bilans comptables à donner Si, à eux-mêmes. Ils se le donnent à eux-mêmes. D'accord. Alors, qui en profite? Vous parlez d'un triangle d'or. État, notaire, politique. Donc, ça nous ramène à un sujet qui est débattu et crié sur la Puerta del Sol, à Madrid, un pays victime de la corruption des élites. Ça ne peut pas marcher. Ça viendra peut-être ici, en France. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que vous parlez de l'Espagne. Comment devient-on notaire en Espagne? On réussit un concours. Et puis, quand on est nommé dans un petit village, et puis quand on trouve que le village c'est tout petit, on passe un autre concours, on est nommé dans une ville. Et puis quand on trouve que la ville c'est un peu petit, on réussit encore un concours et on devient notaire dans une capitale régionale.
C'est un système tout à fait intéressant. Oui. Mais Effectivement, pour ce qui est de la corruption, alors on a pris l'exemple de... vous avez pris quelques exemples. Hein. On a pris celui de Léotard, mais on va me dire qu'il est un petit peu ancien. On a pris celui de... Alors on a pris aussi celui de Nicolas Sarkozy. On le reprend rapidement. Nicolas Sarkozy est maire de Neuilly-sur-Seine. Je ne vois pas à qui vous pensez. Il est maire de Neuilly-sur-Seine et il vend en qualité de maire à un promoteur des charges foncières dans le cadre d'une ZAC, zone d'aménagement concerté. Lorsque... Ça, il a le droit. Jusque-là, c'est tout à fait possible. C'est même tout à fait très bien. Il avait envisagé de faire 2 millions d'euros de bénéfices pour la ville, c'est donc tout à fait très très bien. Il se trouve qu'il achète un appartement au promoteur auquel il a vendu les charges. Et là, c'est la prise illégale d'intérêt, 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende. Ce n'est pas une opinion que j'émets. Sauf s'il achète au prix du marché, il a le droit aussi. Non, c'est interdit de toute façon. Mais en plus de ça, il y a eu effectivement... Là, vous avez des Bixby aussi, vous avez des billes C'est écrit. C'était dans le Canard enchaîné en 2007, au moment de la première campagne gagnée par Nicolas Sarkozy. La deuxième me semble arriver. Il fait une... Donc ça va revenir aussi dans le Canard enchaîné. Il fait une opération intéressante. Il ristourne 775 000 euros sur les charges foncières au profit du promoteur. Le promoteur lui fait une remise de 300 000 euros sur son appartement. Au final, la ZAC de Neuilly coûte aux habitants de Neuilly 12 millions, il leur remportait 2. En revanche, Nicolas Sarkozy achète un appartement 880 000 euros alors qu'il n'a pas le droit de l'acheter. Il le revend 1 million de plus. Il fait 1 million de bénéfices nets parce que la plus-value immobilière n'est pas fiscalisée. Quel talent, je comprends pourquoi il est président de la République. Si c'est lui, hein, c'est de lui dont nous parlons. Il est président de la République. Alors, donc, une corporation a son propre service et au service des élites, en tout cas du pouvoir. Vous parlez d'impôts privés, vous contestez la réalité du service rendu par les notaires. Mais là encore, sur la base de... Ah, très bonne question, s'il faut y venir. Oui. Sur la base... La commission a fait un recours en 2006. L'avocat général a répondu le 14 septembre dernier, effectivement, qu'il fallait que la France grandisse et qu'elle soit au moins au niveau de la Tunisie et de la Grèce et qu'elle supprime le notariat. Oui, dernière question, il y a eu des attaques de fait ou pas? Oui, il y a eu des plaintes? Alors, j'ai gardé des amis dans la police et la magistrature, quelques-uns. Et on m'informe de ce que, pendant la rédaction du livre, comme on était approché par un collectif et que nous sommes des enseignants du droit, etc., ouais. En fait, toutes choses qui ont fait que nous étions peut-être sur écoute. Alors, je me renseigne et en tant que juriste, j'apprends qu'il existe une commission nationale des interceptions de sécurité. C'est comme la CNIL, mais pour les écoutes téléphoniques. Ouais. Donc, on leur écrit en disant « C'est vrai qu'on a été sur écoute, monsieur ?» Et on a une très jolie réponse qui dit « La commission a procédé aux vérifications nécessaires et je puis vous assurer que les prescriptions de la loi ont été respectées. » C'est-à-dire, ils ne vous disent pas... Ils ont le droit d'écouter entre 20 minutes et 40 minutes. Parce que c'est des juristes, il faut toujours traduire. Oui, vous avez été écouté, mais on peut vous assurer que la loi a été respectée. C'est rassurant. Merci, on va peut-être vers un nouveau Watergate. Manifeste contre les notaires. Notairgate, collectif non-terre. Merci, vous restez avec nous, sauf si la police vient vous chercher. Édition Max Milo, bien sûr. Vincent Lecoq, vous reviendrez prochainement parce que vous publiez également Colonna, anatomie d'un procès truqué. Selon M. Leguevac, c'est un livre plus positif. Deuxième plainte. Moi, je n'écris pas sur les Corses. Hein. On voit sur la couverture du livre que qui manipule la lampe, comme disait Carl Jung. Voilà, merci.